Nous sommes en plein milieu de la journée, il est 13h30. Au premier plan, la victime s'est endormie. Un homme d'une vingtaine d'années monte dans la rame, il regarde autour de lui, se rapproche de la voyageuse et se masturbe derrière elle. Puis il s'assied et l'observe. La passagère ne s'est rendue compte de rien. Quelques minutes plus tard, elle descend du wagon. La station est quasi déserte, mais l'homme la suit de près. Une main toujours dans son pantalon. Il l'agressera quelques minutes plus tard sur le parking. Frédéric et Hugues se rendent immédiatement sur place. La victime a déjà été prise en charge par une autre équipe. Les deux policiers, eux, vont tenter de retrouver l'agresseur. Justement, ils repèrent un homme seul qui porte un t-shirt blanc comme lui. Bonjour, c'est la police. Je suis le mari. Ah, vous êtes le mari de... Ah, d'accord, ok. Où est-ce que vous êtes? Très bien, parce que vous êtes habillé exactement pareil que celui qui l'a agressé. Votre dame, elle est de l'autre côté du parking. De l'autre côté? Ouais, de l'autre côté. J'arrive. Ouais. Elle va bien? En bas, vous avez vu personne avec un t-shirt déchiré ou quoi, non? Il y avait des gars. Elle s'est défendue? Ouais, elle s'est défendue, elle a déchiré le t-shirt, elle a griffé de partout et tout. Non, j'ai vu personne, j'ai cherché dans tous les sens, moi aussi en venant. Ouais, il y avait personne. Il y avait quelqu'un qui correspondait à quelqu'un qui s'est battu, mais... Ça va, monsieur. L'homme, bouleversé, rejoint sa femme. Les policiers continuent leur recherche dans la station de métro. L'agresseur y est peut-être retourné. Hugues descend sur le quai. L'homme a pris la fuite. Deux jours plus tard, nous retrouvons la victime. Elle est encore sous le choc. Et c'est là que ça a commencé. Ça s'est passé très vite. En descendant du wagon, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui me regardait bizarrement. Il avait un regard qui n'était pas normal. Et lui, en fait, il est arrivé, il m'a parlé mal, il m'a donné des fessées. Et moi, en fait, quand lui m'a envoyé la main, je me suis défendue. Et là, il m'a redonné notre fessée. Il m'a attrapé le cou en disant « Attention, j'ai un couteau ». Et moi, je me suis grimpée sur lui, je l'ai griffé et je me suis défendue comme j'ai pu. Je ne sais même pas comment j'ai pu avoir cette force-là. Grâce à son sang-froid, la jeune femme a fait fuir son agresseur. Au QG de la police des transports, les enquêteurs se mobilisent pour retrouver le fuyard. Christophe étudie les images vidéo. Elles sont un atout précieux. On a les images quand il prend le métro et on a des belles images là sur sa description là, qu'on n'avait pas avant. Voilà, là par exemple on l'avait jamais eu sans les lunettes de soleil, là on voit vraiment son visage sans les lunettes de soleil. En menant son enquête, Christophe fait une découverte. L'homme n'en est pas à son coup d'essai. 2 jours plus tôt, une femme a porté plainte pour agression sexuelle dans le métro. Et les images sont sans appel. Il s'agit du même individu. Et là c'est pareil. Il monte, il s'approche d'elle, en la regardant, il se masturbe. Le mode opératoire est exactement le même. Mais cette fois, l'homme descend du métro sans agresser sa victime. En recoupant les dossiers, Christophe trouve d'autres affaires dans lesquelles l'homme est impliqué. On a 4 faits sur des étudiantes. Dans le métro, on a déjà 2 faits, et un fait de l'année dernière. On n'avait pas réussi à l'identifier. C'est quelqu'un qui tape pratiquement tous les jours, dans les transports et en dehors des transports. Un agresseur sexuel en série. L'individu aurait déjà commis 7 agressions, dont certaines ont été filmées par les caméras de surveillance. Sur ces images, on le voit rôder à la recherche d'une proie. Ici, il accoste une jeune femme à la faculté de médecine. Dans son dépôt de plainte, l'étudiante raconte au policier qu'il a filmé sous ses jupes avec son téléphone, puis qu'il s'est masturbé en regardant la vidéo. Ici,
il suit une autre jeune femme dans les couloirs du métro. Elle aussi a porté plainte, victime d'attouchement. Christophe sait désormais qu'il est face à un homme potentiellement dangereux. Deux jours plus tard, au poste de police, l'enquête avance. Christophe a fait le rapprochement avec une affaire plus ancienne. Une fois encore, il pense qu'il s'agit du même agresseur. Je te montre une photo. Ah ouais, quand même. Mais oui. Et les faits sur la même Tu te station. rappelles ce qu'on l'a fait, lui? Tu l'as fait avec Burian. Et on l'avait fait pour une agression sexuelle dans le bus. C'est lui, ça? Eh bah oui. On s'est souvenu d'un vieux dossier qu'on avait pour des faits similaires il y a 1 an et demi. On a sorti sa photo et on trouve qu'il y a beaucoup de similitudes, donc on va vérifier cette piste. Et c'était exactement le même mode opératoire, donc on est confiant. On pense que c'est le même individu. Il y a de fortes ressemblances, la taille, la forme du visage, le mode opératoire, c'est exactement le même. Cette fois, Christophe dispose d'un nom et d'une adresse. Il se rend au domicile de cet homme, mais en chemin, un coup de téléphone le coupe dans son élan. Allô? Ouais, JB. Ouais. Quoi? Tu l'as? Envoie la photo. Ah bah ça va, super. Là? Ouais. Ah, ils l'ont récupéré. Campagne Larousse. Une autre équipe vient de surprendre l'individu. L'homme s'apprêtait à entrer dans le métro. Tout a été filmé par la vidéosurveillance. L'arrestation s'est déroulée dans le calme. Une heure plus tard, le jeune homme va être auditionné par un officier de police judiciaire. Il a 21 ans, il est sans emploi. Ça va, jeune homme? Alors? T'as un problème? Ouais. Comment? Tu vas le régler? Tu t'es déjà fait soigner pour ça? Mais disons que ça marche pas terrible. Ça marche pas terrible? Tu vois, sur le coup, je me rends pas compte. Mais le jour où je dois avoir les nerfs, en ce moment, j'ai les nerfs. En ce moment, j'arrête pas de le dire. Et ses pulsions sont anciennes. L'individu a déjà été condamné à 2 reprises pour des agressions sexuelles. T'es rentré combien de temps à chaque fois? Je suis rentré, j'ai fait 1 an la première peine. Ouais. Et deuxième peine, j'ai fait 6 mois. Mais là, c'est un problème, tu vois, en fait. Et ils t'ont pas donné de traitement, là, le médecin? Si. Tu vas parler au psychiatre et tout, t'es en contact de merde. Là, que je te parle d'un traitement, des cachetons ou quelque chose. Non, mais comme je vais rentrer, je vais leur dire, écoutez, j'ai un problème avec ça, on va en parler, je vais aller au groupe de parole, faire quelque chose. Mais ça t'a jamais aidé. Mais, tu vois, j'ai besoin de me soulager. Donne-moi la date. Je sais plus, je n'ai pas la vue. Le jeune homme dit être dans l'impossibilité de se contrôler. C'est en pleurant qu'il répond à nos questions. Son témoignage est glaçant. Pourquoi vous faites ça dans le métro? Pour qu'il m'arrive un truc de grave. Tu vois? Que je me fasse planter. Ou un truc de grave. Il n'y a personne qui veut s'occuper de moi. Vous attendez que quelqu'un réagisse? Ouais. Mon père, il a jamais réagi, on m'a toujours mis dehors. Ma mère aussi, pareil. Personne ne s'occupe de moi, donc il va faire ça tout seul. Mais vous retirez du plaisir quand même de ce que vous faites? Non, même pas. La haine. J'ai de la haine. Les jeunes femmes, vous les choisissez comment vous Je les choisis pas. Comme ça, je choisis pas. Vous les croisez, vous dites celle-là, Je sais pas, ça me prend comme ça, tu vois. Ça me prend comme ça, comme un mec qui lui manque sa dope et qu'il pète un plomb, ou j'en sais rien. Pareil. Pendant l'interrogatoire, l'homme avouera l'agression de 2 étudiantes en médecine quelques jours plus tôt, dont une qu'il a violée. Le lendemain de son incarcération, il essaiera de se suicider dans sa cellule. Pour cette dizaine d'agressions sexuelles, il risque 15 ans de prison.